Le rôle des médias dans la lutte contre la corruption. Les médias ont un rôle primordial à jouer dans la dénonciation de la corruption et la promotion de l'action contre celle-ci. Cependant, les effets des médias peuvent être à la fois positifs et négatifs. Les médias peuvent soit promouvoir une meilleure gouvernance et des citoyens plus responsables, soit promouvoir des politiques négatives et exclusives, voire des discours de haine dans des cas extrêmes. Gardez à l'esprit que les médias ne peuvent être considérés isolément de leur environnement. Un environnement favorable est un environnement qui permet aux médias indépendants et professionnels d'opérer en toute sécurité, de manière inclusive et à long terme dans la lutte contre la corruption. La corruption est ici comprise selon les 3 catégories de la DDC. La petite corruption, la corruption politique, la grande corruption. Quel rôle les médias peuvent-ils jouer contre la corruption ? Mais avant de voir comment nous pouvons favoriser les conditions d'un environnement médiatique favorable, voyons quel rôle les médias peuvent jouer contre la corruption. Les médias comme chiens de garde. En surveillant les performances et les actions du gouvernement, ou en enquêtant et en exposant les abus de pouvoir, les médias peuvent être un chien de garde de la corruption politique et de la grande corruption et demander des comptes aux personnes et institutions puissantes. Par exemple, les Paradise Papers, une fuite importante de documents de 2 sociétés de services offshore obtenus par le Süddeutsche Zeitung et partagée avec le Consortium international des journalistes d'investigation, ICIJ, qui a organisé une enquête collaborative avec des dizaines de médias à travers le monde. Elle a notamment conduit à l'arrestation en 2018 du fils de l'ex-président angolais, José Filomeno dos Santos, pour le transfert illégal présumé de 500 millions de dollars alors qu'il était à la tête du Fonds souverain de l'Angola. Les médias donnent la parole aux citoyens pour mettre en avant les effets de la corruption. Avec l'aide des technologies de communication traditionnelles et nouvelles, les journalistes professionnels peuvent faciliter la participation des citoyens pour recueillir et diffuser des informations sur l'impact négatif des 3 types de corruption. Cela favorise en retour la mobilisation des citoyens. Plus le nombre de personnes qui s'élèvent contre la corruption est important, plus le changement a de chances de se produire. Par exemple, la DDC a soutenu la création d'une plateforme en ligne permettant aux citoyens de signaler des cas de corruption au Kosovo. Les secteurs couverts comprenaient les services publics, la santé et l'éducation. La plateforme calxo.com a recueilli les allégations de mauvaise conduite par le biais de son site web. Elle a travaillé avec des enquêteurs dans tout le Kosovo, notamment des étudiants en droit, en s'appuyant sur son expertise en matière de journalisme d'investigation. Les cas signalés ont été examinés, vérifiés et transmis aux autorités compétentes. Les médias promouvant les valeurs d'intégrité et d'inclusion dans les affaires publiques. Enfin, les médias peuvent promouvoir les valeurs d'intégrité et d'inclusion dans les affaires publiques. Ils peuvent le faire, par exemple, en donnant de la visibilité au succès de l'application de la loi pour remettre en question les attentes en matière d'impunité, en montrant qu'en réalité, la plupart des gens ne veulent pas s'engager dans la corruption et en rapportant des histoires qui révèlent les coûts et les souffrances infligées par des actes de corruption politique et de grande corruption. Par exemple, la DDC a soutenu un programme de lutte contre la corruption en Tanzanie qui comprenait une campagne d'intégrité multimédia traitant des normes sociales qui alimentent la corruption. Elle s'est appuyée sur le récit du film Bahasha, produit localement, qui s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires en DVD, a été visionné 60 000 fois en ligne et a été projeté par Ethiopian Airlines dans le cadre de ses divertissements en vol. Quels sont les principaux défis auxquels les médias sont confrontés ? Maintenant que nous comprenons le rôle que les médias peuvent jouer dans la lutte contre la corruption, examinons les défis qui empêchent les journalistes de le faire. La pression exercée sur les journalistes provient de 2 facteurs principaux. Réduction de l'espace civique. Premièrement, les détenteurs corrompus du pouvoir public ou privé ont intérêt à réduire l'espace civique dans lequel la liberté d'expression est possible. Ils le font en introduisant une législation restrictive pour renforcer le contrôle gouvernemental sur les médias. Ils peuvent également utiliser les technologies de l'information et de la communication qui traquent les voix critiques. Et ils ne reculent pas devant la répression et l'intimidation des journalistes. Par exemple, lorsque des médias indépendants en Roumanie ont exposé les transactions financières internationales de son élite politique, les journalistes se sont retrouvés ciblés par les forces de l'ordre sur les allégations fabriquées d'évasion fiscale.
Le rapport 2020 de Freedom House sur la Roumanie indique que des journalistes d'investigation du projet RISE, qui étudie la corruption et le crime organisé, ont été pris pour cible dans une tentative apparente d'intimidation après avoir publié des informations reçues sur l'implication d'un homme politique roumain dans le blanchiment d'argent. Attaque sur la viabilité économique. Deuxièmement, le paysage économique dans lequel les médias existent change radicalement. De plus en plus de médias sont détenus par de moins en moins de personnes. En outre, les sources traditionnelles de revenus ont été érodées par la gratuité des médias sociaux et des plateformes numériques mondiales. Par conséquent, les journalistes ont moins de ressources et de temps pour enquêter sur la corruption. Un bon exemple de concentration des médias se trouve en Hongrie, où le Premier ministre, Viktor Orbán, et son parti de droite, le Fidesz, n'ont cessé de resserrer leur emprise sur les médias hongrois. Par l'intermédiaire d'oligarques qui le soutiennent, le parti a pris le contrôle des principales stations de télévision et de radio, des portails d'information et des éditeurs de presse écrite. Et fin 2018, les oligarques alignés sur Orbán ont créé la Fondation de la presse et des médias d'Europe centrale, qui sert désormais de holding à quelques 500 entités médiatiques. Comme l'a déclaré Marius Dragomir, directeur du Centre pour les médias, les données et la société de l'Université d'Europe centrale, les médias publics hongrois sont sous le contrôle de l'État, il manque d'indépendance éditoriale. Le niveau de capture des médias en Hongrie est extrême. Ces défis sont mondiaux, mais ils sont aussi particulièrement aigus dans les contextes fragiles où la communauté internationale et les acteurs de la coopération et du développement ont un rôle particulier à jouer en soutenant les médias qui veulent faire leur part contre la corruption. Comment aider les médias dans la lutte contre la corruption ? Examinons 6 façons dont les acteurs internationaux peuvent promouvoir le rôle positif que peuvent jouer les médias. Intervention visant à promouvoir des niveaux plus élevés d'éthique et de compétences professionnelles. Le bon journalisme est une compétence qui s'apprend. De nombreux journalistes dans le monde n'ont pas accès à une formation de qualité sur des questions telles que « Qu'est-ce que cela signifie d'être un bon journaliste ? Comment se saisir rapidement de nouvelles questions thématiques ? Comment utiliser les outils numériques de manière respectueuse ? Où accéder aux données en libre accès ? Quelles sont les mesures d'éthique et de sécurité à suivre lorsqu'on se lance dans le journalisme d'investigation ? La formation peut aller au-delà de ces compétences journalistiques de base et inclure une compréhension accrue du cadre et des outils juridiques tels que les lois sur la liberté d'information. Outre une formation de qualité, les journalistes peuvent développer leurs compétences en collaborant avec d'autres rédactions, des institutions universitaires et des défenseurs des droits de l'homme. Les liens avec les autorités chargées de la lutte contre la corruption sont également essentiels. Souvent, les journalistes ne comprennent pas le fonctionnement de ces organes gouvernementaux et n'ont pas les compétences nécessaires pour rendre compte de ces procédures anticorruption très complexes. D'autre part, les autorités de lutte contre la corruption ne voient souvent pas l'importance de médias indépendants et professionnels dans la lutte contre la corruption. Une communication plus productive entre les deux parties peut conduire à de meilleures compétences, à des relations de confiance et à des reportages constructifs. Au Malawi, par exemple, les journalistes d'investigation formés à la couverture des affaires de corruption ont travaillé en étroite collaboration avec les autorités anticorruption et ont attendu l'arrestation des suspects pour publier leurs informations. Faute de quoi, les suspects auraient été mis au courant de leur arrestation. Dans le cadre de la professionnalisation des médias, les programmes doivent également soutenir la lutte contre la corruption au sein du secteur des médias. Par exemple, la formation des directeurs et des propriétaires sur l'importance de payer régulièrement et suffisamment leurs journalistes limitera le risque que les journalistes dépendent de pots de vin pour gagner leur vie. Les ONG internationales et les agences de l'ONU devraient également être sensibilisées au fait qu'elles devraient plutôt fournir un soutien systémique aux médias au lieu de payer aux journalistes des honoraires ponctuels pour couvrir leurs conférences de presse et leurs activités. Protéger contre l'oppression ou les violences physiques et lutter contre l'impunité. Les journalistes doivent se sentir en sécurité pour faire des reportages indépendants. Le plan d'action des Nations Unies pour la sécurité des journalistes, par exemple, met en avant des activités de formation dans des domaines tels que l'évaluation des risques et les mesures de protection, le cryptage numérique et le soutien juridique. Les indicateurs de sécurité des journalistes des Nations Unies présentent également les responsabilités clés des différentes parties prenantes. Un autre exemple intéressant est fourni par le projet Forbidden Stories, un réseau international de journalistes qui vise à faire en sorte que l'attaque d'un journaliste ne tue pas l'histoire. Leur mission est de poursuivre et de publier le travail d'autres journalistes confrontés à des menaces, à la prison ou au meurtre.
Créer un secteur des médias favorable grâce à des mesures globales. Les institutions médiatiques, notamment les associations de propriétaires et d'éditeurs, les syndicats de journalistes et les centres de formation des journalistes, peuvent contribuer à créer une résistance collective à l'accaparement des médias en établissant des normes de professionnalisme plus élevées parmi les journalistes, les propriétaires et un lobbying plus efficace contre les interférences privées ou publiques. Promouvoir des conditions juridiques favorables à l'indépendance des médias. Un environnement juridique favorable protège la liberté de la presse et soutient les autorités indépendantes de régulation des médias, dont les décisions sont fondées sur des critères objectifs plutôt que sur des pressions politiques. Il favorise également la transparence et la diversité de la propriété des médias grâce à une réglementation anti-monopole. Sensibiliser les autorités au rôle des médias dans la lutte contre la corruption. Le suivi et la rédaction de rapports sur la captation des médias ainsi que l'amélioration de l'éducation aux médias au sein de la société contribuent à une meilleure prise de conscience du rôle des médias. L'aide internationale devrait cibler les principales parties prenantes telles que les parlements, les services chargés de l'application de la loi, les organismes de réglementation, les agences judiciaires et les acteurs de la société civile qui ont la capacité de faire pression en faveur d'un environnement médiatique favorable. En fin de compte, c'est un public plus attentif et plus exigeant qui constitue la barrière la plus efficace contre la capture des médias et la corruption. L'investissement dans l'éducation aux médias du grand public en vaut certainement la peine. Promouvoir la viabilité économique par un soutien financier et un marché équitable. Avec la diminution des revenus et la concentration des points de vente, les acteurs des médias indépendants perdent leur capacité à jouer leur rôle contre l'accumulation du pouvoir et la corruption. Pour devenir plus viables et économiquement indépendants, les acteurs des médias doivent être en mesure de mieux évaluer leur marché, les habitudes de consommation, les possibilités de collecte de fonds et de génération de revenus. Lorsqu'un financement public existe, son accès doit être universel, transparent et obéir à des règles claires. En guise de conclusion et de principaux points à retenir, les médias doivent être pris en compte dans les programmes mondiaux de lutte contre la corruption. Il faut créer ou renforcer les conditions minimales permettant aux médias de jouer leur rôle positif dans la lutte contre les différents types de corruption. Les questions de sécurité des professionnels des médias et d'impunité pour les crimes contre les journalistes doivent être soigneusement évaluées avant tout projet.